Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de venir vous parler. Donc gloire à Dieu, double honneur à la personne du Christ premier-né. Frères, sœurs, partout où tu es, que le Père te bénisse, qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Qui est le fils de l'homme noir? Qui est le fils de l'homme noir selon la vision de Jean dans l'île de Patmos, dans le livre d'Apocalypse? Qui est cet homme? Qui est ce fils de l'homme noir? C'est pour cela, bien-aimé, toi qui prendras le temps de m'écouter, Proverbe 19 dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Siracide, au chapitre 18, du verset 18, il est écrit, avant de parler, instruis-toi d'abord. Donc nous allons consulter la parole du Père, nous allons consulter l'histoire, nous allons consulter les académiciens, les biblistes, pour savoir qui est ce fils de l'homme noir. Et à la fin de ce petit partage, c'est le Père qui va se glorifier dans la vérité de sa parole. Voilà, comme vous pouvez voir, ici, j'ai deux individus, et vraisemblablement un homme noir et un homme blanc. Donc nous allons, par ces descriptions-là, essayer de voir qui correspond entre les deux à la description de la vision de Jean. Comme je vous ai dit, on va consulter les académiciens. Ici, j'ai le dictionnaire biblique Engels. J'ai le dictionnaire le plus utilisé, en tout cas de tous les chercheurs bibliques. C'est le Zondervan. Le dictionnaire Zondervan. J'ai ici la traduction de la Bible écuménique. Et là, j'ai la King James. La Bible King James. Vous voyez la Bible King James dans les pays francophones. C'est la Bible la plus lue. Donc, on va commencer par Jean, Nous allons dans Révélation, le livre de Révélation, c'est-à-dire Apocalypse, au chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er, Comme vous pouvez voir le sous-titre ici, selon la version de la Bible Tob, on dit vision du Fils de l'homme. Vision du Fils de l'homme. Je lis à partir du verset 13. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe. Une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme blanche neige. Qui correspond ici à la description? Vous voyez à côté ici et ici. Nous passons. Et ses yeux étaient comme une flamme ardente. À gauche ici, vous avez les yeux bleus. Et à droite ici, vous avez les yeux comme la flamme de feu. Ça veut dire les yeux rouges. Verset 15. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, purifié au creuset. Le bronze à quelle couleur? Le bronze à la couleur foncée. Maintenant, on va aller dans les dictionnaires bibliques pour voir comment est-ce que
il parle de ce Fils de l'homme. Je commence avec celui-ci. Vous voyez, Fils de l'homme, Son of Man. Ok? Donc, ici, on dit, c'est un terme qui ressemble au terme Fils de Dieu, lequel est théologiquement associé avec Christ et utilisé aussi dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Regardez, Christ lui-même emploie cette expression pour se désigner plus de 80 fois. Il se décrit comme étant un homme représentatif. Il le désigne lui-même comme étant le dernier Adam. Donc, selon vos propres biblistes, le premier témoin ici dit que le terme est utilisé pour désigner Christ. Et lui-même, il l'a utilisé plus de 80 fois. Je vais prendre un autre témoin ici, puisque la parole de Dieu dit on ne peut établir une vérité, ok, qu'à la déposition de à peu près 2 ou 3 témoins. Donc le premier témoin il dit que le terme Fils de l'homme est utilisé pour désigner Christ. Je vais aller dans le Zandoven, le deuxième témoin, ok, Son of Man, ok. Regardez, ici, on dit utilisé dans un sens messianique, aussi dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, on dit Jésus l'applique, c'est-à-dire applique le terme pour lui-même plusieurs fois dans les évangiles. Ok? Quelquefois, il l'utilise en connexion avec sa mission terrestre. Mais il l'utilise aussi pour décrire son triomphe final comme étant le Rédempteur et le juge. Deuxième témoin, on dit que ce terme-là est associé, ok, au Christ. Je prends un troisième témoin qui va être la Bible Tob, ok, on va aller dans la Bible Tob. Voilà, dans le glossaire de la Bible Tob, on vous dit Fils de l'homme, ok, regardez. L'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament comme prononcée par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre, lui, servait à se désigner lui-même. Le titre Fils de l'homme, lui, servait à se désigner lui-même. Voilà, on est au troisième témoin. Je vais dans la Bible King James, ok. Comme je vous ai déjà dit, dans cette Bible King James, ici, la Bible la plus lue dans le monde francophone, cette version ici, il n'y a pas d'homme dans les illustrations, il n'y a pas d'homme blanc. Je vais dans King James, ok, dans la Révélation. Comme vous pouvez voir le titre, Son of Man, je lis à partir du verset 14, ok. Comme vous pouvez voir, je vais faire une traduction, hein, comme c'est en anglais. Ils disent sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine blanche. Vous voyez, la laine blanche, ça ressemble à ça. Ok, la laine quand elle n'est pas encore traitée, vous voyez, à l'état pur. Vous voyez comme les cheveux de Kofi Annan ou Morgan Freeman. Vous voyez, voilà, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des leurrins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Quand vous embrasez quelque chose, c'est-à-dire vous brûlez quelque chose, vous voyez, if they burn in furnace. Donc quand vous embrasez quelque chose, vous brûlez quelque chose, vous cramez quelque chose, c'est à quelle couleur? On dit ses pieds avaient comme s'ils étaient embrasés. Ok. Maintenant regardez ici ce que ils disent, comment ils expliquent cette description. Fils de l'homme, on dit ici, Jean décrit pleinement une référence de l'Ancien Testament en faisant allusion à Daniel chapitre 7 où on parle de l'ancien de jour qui avait les cheveux comme de la laine pure. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 1, on vous dit
que John sees similar physical. On dit Jean voit ici des traits physiques similaires à une figure messianique. Ok, dans Daniel 7, on utilise le terme ancien de jour, mais ici on dit cette ressemblance messianique est maintenant dans Apocalypse chapitre 1 appelé Fils de l'homme, qui a des cheveux comme de la laine pure, ok, aussi blanc que comme de la neige. Maintenant, dans Révélation, on dit, Jean ajoute que ses cheveux étaient, ok, comme du bronze raffiné. Maintenant, regardez ici, regardez. On dit European and American White Bible Translator. Donc, ça veut dire quoi? Les traducteurs bibliques blancs, américains et européens, on dit ont intentionnellement, ok, have intentionally, ont intentionnellement, ok, réduit cette description du Fils de l'homme dans Apocalypse, ok, de manière à minimiser les traits physiques négroïdes, clairement évidents dans le texte hébraïque ou dans l'Ancien Testament. Donc, on vous dit que les traducteurs européens, ok, ça on est dans la Bible, hein, vous pouvez voir, hein, c'est une Bible, ok, on vous dit que les traducteurs européens, blancs, ok, et américains, ont intentionnellement, en faisant cette description du Christ, Fils de l'homme, ils traduisent les Bibles de sorte à réduire, à ne pas faire paraître les caractères négroïdes. Entre ces deux-là, qui a les caractères négroïdes? Donc, vous voyez, vérité historique et vérité biblique, vous ne pouvez pas changer. Même si vous pouvez utiliser le cinéma, laver le cerveau aux gens, ok, la révélation de la parole qui a été inspirée par l'Esprit, vous ne pouvez pas changer. Donc le Fils de l'homme noir ressemblerait, je dis pas que ça c'est le Christ, non, cette description ressemblerait plutôt à un homme comme ça. Non, ça là, non, ça c'est le mensonge, Donc le Christ était un homme noir. Le Père s'est encore glorifié. Salut les